Allô tout le monde, bienvenue sur le podcast Tricot Mélimel Création, tricoter pour se changer les idées, épisode 11. Alors, on se retrouve en janvier 2023, ça fait un bon moment que je suis pas venue vous visiter ici sur ma chaîne YouTube, mais la vie est ainsi. J'ai été pas mal très occupée avec le travail, la famille. Puis, je viens vous visiter là, quand j'en ai envie et quand j'ai des belles choses à vous montrer. Alors, pour ceux qui sont nouveaux, alors bienvenue. Ici, vous vous retrouvez sur une chaîne où est-ce que je parle de tricot. Donc, je vous présente là, dans la même formule, projet terminé, projet en cours et les achats et les envies du futur. Alors, pour commencer, je vais vous présenter le chandail que je porte. C'est un chandail que j'ai terminé en novembre 2022. Je dis novembre, c'est peut-être aussi début décembre 2022. C'est le Easy V de Caitlin Hunter. C'est un chandail qui se tricote avec une laine worsted. Mais je pense qu'avec une déca, si on gauge les tailles avec un échantillon, ça devrait être quand même pas si mal. Moi, après coup, je pense que je l'ai fait en worsted, mais je pense que j'aurais aimé le faire en déca ou le faire avec une worsted un peu plus souple. J'ai utilisé les laines, la Casa de la maison tricotée. Donc, c'est celle-là ici. C'était ma couleur principale. Je vais me lever. Ensuite de ça, ici, c'était de la Wool of the Andes de Knit Picks. Comme ça ici. C'était la couleur... Ah, c'est des numéros 24279. Puis, j'ai utilisé aussi le petit rose qu'on voit ici. C'est la fibre Carpe Diem. Je crois que c'était... La couleur, c'est Jelly Bean. Puis je pense que c'était une base... la base Matteo, si je me trompe pas. Ou... peut-être qu'ils en font plus non plus. Maintenant, c'est 100% BFL. C'était vraiment beau, la couleur, là. Il y avait plein de petits speckles. Puis, j'en ai une aussi. Ça, c'est de la même... Oui, c'est ça. C'était la base Matteo, mais je pense qu'ils la font plus. Donc, ça, c'était de fibre Carpe Diem. Puis, j'ai utilisé... J'avais le goût d'un petit bleu. Pour donner un petit accent. Le petit bleu, c'est Fleece Artist, que j'ai acheté dans ma boutique locale chez les Tricots de Sandrine. C'est du BFL. Ils disent que c'est Aran. Et puis, pour la couleur, j'ai l'impression qu'il n'y a pas de numéro de couleur. Je sais pas si c'est des One of a Kind, mais en tout cas, c'est la compagnie Fleece Artist. Pour le petit bleu. C'est un chandail que j'ai bien aimé tricoter. Ça va vraiment vite, là. C'est de la grosse laine. Je l'ai tricoté... on s'est fait un petit cal, là, les amis tricots avec qui je vais tricoter là, chaque semaine. Donc, Geneviève et Nancy. Salut! Donc, c'est ça. Ça, c'est un tricot qui se commence par le haut. Puis, c'est tout en jacquard. Après ça, on fait la séparation des manches tout en jersey. Puis ensuite, on tricote les manches avec un jacquard, là. Moi, je me suis arrêtée. Je me souviens plus à quel rang, là, parce que sinon, mes manches auraient été trop longues. Fait que le jacquard, je l'ai pas complètement fait. Je l'ai pas fait au complet pour les manches. Puis j'ai aussi coupé ici, là, dans mon bleu. Ça ici, ça aurait tout été bleu, mettons. Mais je l'ai coupé là, je trouvais que ça aurait fait comme trop de bleu. Je voulais plus de rose. Alors, c'est un chandail qui fait
pas tant bien dans le sens que ma laine est un peu rigide. C'est sûr qu'à force de le porter, là, il se ramollit un peu, mais le col, là, tout dépendant comment je me place, là, ça remonte, là, tu sais. Fait que quand je le porte, faut pas trop que je bouge. Non, je fais des blagues, là, mais tu sais, c'est ça. Le col est particulier un peu avec la laine que j'ai utilisée. Ça fait pas nécessairement aussi souple que je l'aurais voulu. Donc, c'est ce qui résume les laines et le tricot du chandail Easy V de Caitlin Hunter. Je vous le recommande comme patron. C'est quand même un beau patron à faire, mais je vous conseille d'utiliser une laine un peu plus souple. C'est un chandail que j'aime porter là, à l'occasion. L'autre méga gros projet que j'ai terminé, je me suis lancée dans le MCAL de Stephen West en octobre dernier, en octobre 2022. Et j'ai réussi à passer au travers du MCAL. J'ai pas terminé dans les délais, mais c'est pas grave. Mon châle est terminé. Je suis très contente de ma création. J'avais utilisé, là, je vous l'avais expliqué là, dans le dernier épisode, là, les laines fibre carpe diem, couleur beluga ici pour le blanc, le crème. Pour les rayures, là, le gris, c'était de la Artfil. Puis le petit mauve, le prune, c'était de la laine de Léa Flora. Donc, c'est mon châle du MCAL de Stephen West. Je suis contente de ce que ça donne, mais moi, avant de commencer le châle, j'imaginais comme le slip extravaganza, tu sais, un gros châle, là. Lui, il est plus long que large, je trouve. Peut-être que ça dépend aussi de mon gauge de laine, là. Je sais pas. Mais ça fait bien, je le porte avec mon manteau d'hiver. Je l'aime beaucoup. Il est très couvrant au bureau quand c'est pas chaud. Surtout avec le chandail que je porte en ce moment, là, le col il descend bas. Fait que ça me fait une petite chaleur dans le cou. Puis j'aime bien ça le porter. Fait que je suis contente là, du résultat. Mon MCAL de Stephen West, il est terminé. Je sais pas si je vais recommencer l'année prochaine pour un autre MCAL. À suivre, on verra, rendu là. Mais c'était quand même assez surprenant, là, cette construction-là, avec les tresses là, au départ. On commençait par ça ici. Ensuite, on s'est lancé dans les bandes, là, jersey, point mousse côte. Puis, tout le reste des bandes avec cette grande ceinture-là ici. On savait pas trop à quoi ça allait servir. En tout cas, c'était vraiment spécial. Puis dans le bas, moi, j'ai juste fait une bande comme ça. Mais lui, il rajoute comme une section, là, ça ressemble à une queue de perdrix, je trouve. J'avais pas le goût de la faire. Mais, ouais. Puis, ben, il y en a qui ont ajouté, là, dans les torsades, pardon. Il y en a qui ont rajouté, là, des petits high cords. Moi, je les ai pas faites. Je trouvais qu'il y avait déjà assez de travail dans ce châle-là. Fait que je suis contente de l'avoir terminé. Ensuite, j'ai terminé aussi une paire de bas. C'était mes bas de l'avant. C'est les bas de Élise d'Amour Design. C'était une collaboration entre Élise d'Amour Design et Mélissa de Maille en bas. C'était les bas de Noël d'antan que j'ai ici. Je les ai déjà portés parce que là, c'est sûr qu'à Noël, je pouvais pas les laisser dans le garde-robe ou dans le tiroir. Alors, c'est les beaux bas Noël d'antan que j'ai terminé avec la belle tresse laitonne ici et en haut. Puis j'adore là la confection du bout du pied. Je les aime beaucoup ces bas-là. C'est avec la laine de maille en bas. C'est la première fois que je tricotais cette laine-là pour des bas. C'est pas la dernière fois, ça c'est sûr. C'est la robuste. La couleur c'était pâte à biscuit, la couleur Atoka, puis la couleur forêt boréale. Donc pâte à biscuit, Atoka et forêt boréale.
Puis j'ai adoré le talon Tweedledee de Élise d'Amour Design. Son talon, là, il fait super bien. Fait que c'est pas... En tout cas, moi je l'ai beaucoup aimé, surtout pour les bas à rayures, là. Ça va pas couper les rayures. En fait, j'ai fait aussi 2 paires de bas à rayures pour ma fille à sa demande. Elle voulait avoir des beaux bas à rayures que j'ai tricotés avec la Sonia Tricotte. C'est des petits bas vanille que je lui ai fait. Je vais insérer une photo ici, là. C'est les bas de Sonia Tricotte. 75% mérino, 25% nylon. C'est pommier en fleurs. Puis, il y avait un petit mini, là, couleur... il me semble que c'était couleur vert. Puis, la deuxième paire de bas, j'ai pas eu assez de vert pour faire les talons puis les bouts de pied. Fait que j'ai utilisé la Lana Fingering de Fibre Carpe Diem, couleur Beluga. C'est un restant de laine que j'avais pour faire aussi la deuxième paire de bas que je vais vous montrer ici. Alors, je me suis lancée 3 paires de bas avant les fêtes, dans le mois de novembre-décembre. Moi qui tricote pas beaucoup de bas, je pense avoir trouvé ma recette. J'ai regardé aussi le patron Louisette de Isabelle Saint-Germain pour faire la deuxième paire de bas avec le talon double. Puis j'ai beaucoup aimé le patron. Il est gratuit sur Ravelry. Alors merci Isabelle pour ce beau patron. Ça va être une belle référence là, pour mes prochains bas. Ma fille, elle m'avait demandé... là, elle habite à Québec en ce moment. Puis, elle m'avait demandé, parce que là, elle, avant les fêtes, il faisait pas très froid. Puis, avec sa tuque, puis quand elle se fait une couette, là, elle trouvait que ça allait pas bien. Fait qu'elle m'avait demandé de lui faire un petit bandeau. Fait que j'ai fait un bandeau, puis j'ai fait aussi un tour de cou. Alors, je vais vous montrer des photos ici du bandeau. Le tour de cou, malheureusement, je l'ai pas, mais je vais vous montrer le patron que j'ai utilisé. Pour le bandeau, c'était le Royal Icing V. Baron, la designer. C'est un patron que j'ai trouvé sur Ravelry, je crois. Je l'avais tricoté avec la belle laine de Florabelle. C'était la couleur cappuccino glacé. La base, c'est la robuste, c'est en worsted. Moi, je l'ai doublé pour faire le col. Ouais, c'est ça. Je l'ai doublé pour faire le col, mais je ne l'ai pas doublé pour faire le bandeau. Non, c'est ça. Je ne l'ai pas doublé pour faire le bandeau parce que c'était comme en brioche. Fait que ça fait comme plus épais, là. Fait que c'était correct, juste une worsted pour le bandeau. C'est de la laine Mérino Cachemire Nylon, Super Wash. C'est un 115 grammes pour 192 mètres. J'en ai eu assez, si je ne me trompe pas, d'un écheveau là, pour le bandeau. Puis, j'ai utilisé aussi un écheveau, presque, pas tout à fait 2 écheveaux pour le col. C'est sûr que le col, je l'ai doublé. Je vais vous montrer ce qui me reste. Dans le fond, j'avais acheté 3 écheveaux. Fait qu'il me laisse, là, il me reste 3 boulettes. J'en aurai assez pour me faire un autre bandeau. Puis je pense que c'est ce que je vais faire, là. La laine est super douce, là. Hey, Mérino Cachemire, là, c'est doux. Puis j'ai pas l'impression que ça va boulocher. On dirait que ça faisait bien, je trouve. En tout cas, j'ai hâte de voir, là, ma fille, quand elle va les porter, là, je vous en redonnerai des nouvelles, mais... les laines Florabelle, là, c'est... je suis vraiment contente. Alors, merci Josiane et Denise de chez les laines Florabelle. Puis, dans le temps des fêtes, on est allé tricoter aussi avec les filles de Rouen, là, chez Florabelle, justement. Puis, Denise est venue nous montrer là, son endroit où est-ce qu'elle fait ses teintures de laine. Je les trouve vraiment chanceuse d'avoir cet endroit-là pour le faire, là, parce qu'on sait, la teinture, ça tâche, puis il faut faire toujours attention, mais les autres, là, c'est l'endroit parfait pour faire ça, fait que j'étais contente d'aller voir les dessous là, de Florabelle. Merci beaucoup pour cette petite visite. Puis,
chez Florabelle. C'est vrai, j'avais fait l'acquisition aussi de fibres pour filer, parce que je me suis lancée dans le filage. Là, on voit ici un petit peu là, le rouet. C'est un Ashford que j'ai acheté, un Traveler à entraînement double. Il y a 2 pédales, puis l'entraînement double aussi là, pour faire des fils un peu plus fins. Je me suis procuré mon rouet chez Tisse et Fil. Je fais souvent affaire avec Tisse et Fil là, pour mes fils là, pour tisser. Fait que je me suis procuré mon rouet avant les fêtes. Je m'étais acheté un fuseau chez Urso. Puis je m'étais acheté 2 petits nuages, 2 ou 4, en tout cas, 2 petits nuages de brut chez Urso. Une couleur vert comme ça. Vous avez l'étiquette là. J'ai adoré faire du fuseau. Puis j'avais acheté aussi celle-là. C'est des 25 grammes. Fait que j'avais acheté 2 25 grammes avec mon fuseau. Puis là, ben celui-là, c'est le premier que j'ai filé, là. Je pense pas pouvoir faire quelque chose bien avec ça, là. Il est comme vraiment cotonné. C'est ma première expérience. Le deuxième, je trouve qu'il est plus fin un peu. Mais je sais vraiment pas qu'est-ce que je vais faire avec ça, là. Ben franchement, 25 grammes, puis c'est du dorset. C'est rude, cette laine-là, ce fil-là. Je sais même pas si... je sais pas si je pourrais les doubler ensemble, puis mettre ça dans un jacquard pour des mitaines, ou je sais pas trop. En tout cas, c'était mon expérience de filage au fuseau. Puis là, il va falloir que je débarrasse mon fuseau si je veux continuer de filer avec le fuseau. Mais avec le rouet, ça va vraiment plus vite. Là, pour l'instant, avec le rouet, j'ai pas encore utilisé des belles fibres là, qui sont teintes à la main par nos teinturières québécoises, là, comme Elliot Picotte, puis il y en a d'autres, là. C'est quoi? Sonia Tricotte aussi, je pense qu'elle en fait. J'ai pas eu le temps parce que je me pratique là, avec la fibre qui venait avec le rouet. J'ai essayé un Mérino soie. Puis là, c'est un 100% Mérino là, que je suis en train de faire. C'est un 100% Mérino que je suis en train de filer en ce moment. Puis j'avais fait un Mérino soie. C'est quand même une belle expérience, puis je trouve ça relaxant à filer, j'aime ça. J'en suis à mes débuts, j'ai aucune idée comment procéder, j'y vais comme je pense. J'écoute des vidéos sur YouTube. Je me suis aussi abonnée à la chaîne de Marcelo, je crois. En tout cas, je mettrai le lien dans la barre de description si ça vous intéresse. Il explique quand même bien en français. Comme je suis pas très bonne en anglais, je trouve ça le fun. Il explique quand même bien les techniques, là, comment pour la tension, puis le retard, puis tout ça. Alors, c'est un autre loisir créatif là, pour lequel je me suis équipée. Ça en fait beaucoup. C'est peut-être pour ça que j'ai pas beaucoup de temps pour venir vous voir. J'ai trop de choses à faire. Mais moi, j'aime ça, puis ça me passionne, puis c'est ça. C'est bon pour mon moral. Là, j'ai sauté du coq à l'âne. Là. Je suis partie sur le filage, mais pour ce qui est du col que j'ai tricoté, je vais juste vous mentionner. Le patron du col pour ma fille, c'est le My Favorite Things Knitwear. Je vais vous montrer une photo ici. Puis, pour en revenir au filage, j'avais aussi acheté chez Florabelle là, des nappes de Elliot Picotte. Fait que j'ai hâte là d'essayer de filer ça, ces belles nappes-là. Puis j'ai trouvé aussi un petit peu de fibre là
chez les tricots de Sandrine. Elle en avait pas beaucoup, mais j'ai quand même trouvé quelque chose là, pour me pratiquer. Fait que j'étais contente là, d'avoir fait ces acquisitions-là. Là, on est pas mal rendu dans les acquisitions, on dirait, sauf que j'ai pas fait encore les projets en cours, mais on va faire ça dans un troisième temps. Alors, je me suis procuré un autre kit de laine à bas de Sonia Tricotte. Je me suis laissée aller avant les fêtes. C'est un petit turquoise bleu avec du mauve. J'ai tellement aimé tricoter ceux pour ma fille. Je pensais en avoir une paire dans les deux que j'ai faites, mais non, elle les voulait toutes les deux. Fait que je me suis racheté une autre couleur là, pour en faire pour moi. Je me suis procuré aussi une douceur chez les tricots de Sandrine. Illimani Eco Lama. C'est doux, mais doux, là. Je pense me faire... c'est 100% bébé lama. C'est vraiment doux. Je pense me faire un petit knit, là, peut-être le... Ce serait le Rigmorty que j'aimerais faire de petite knit. Le Rigmorty, je vais vous mettre une photo. Ce serait ça que j'aimerais faire avec la Illimani Eco Lama. Sinon, j'avais l'idée aussi de faire le Ankerty. Donc, ce serait les deux choix là, que j'aimerais faire là, pour avec cette laine-là, éventuellement pour l'été. Et puis, j'ai un seul... Ah non, c'est vrai, j'ai pas fini mes achats. Ça fait longtemps, je suis vraiment décousue, je m'excuse. Mais j'ai reçu en cadeau le magnifique recueil de patrons de bas champêtre de Marie-Christine Lévesque. C'est un beau cadeau que ma maman m'a offert. C'est drôle parce que ma mère m'en avait pas parlé. Je savais que mon conjoint était en recherche d'un cadeau de Noël. Fait que moi, j'y avais dit à mon chum que je voulais avoir ça. Puis, je sais que lui, les affaires de tricot, zéro pin bar, là. Faut vraiment que j'y mette des suggestions dans la boîte aux lettres pour qu'il les comprenne, là, en tout cas. Fait que j'ai reçu un colis par la poste avec mon nom dessus. Ça venait de la boutique Madeleine. J'ai pas commandé souvent à la boutique Madeleine. C'est pas une boutique que j'ai visitée. Fait que je savais pas de qui ça venait. Mais là, c'était à mon nom, le colis. Fait que là, je me disais, c'est-tu un cadeau de Noël que mon chum me fait, mais que je peux pas ouvrir? Ou c'est ma mère qui me fait une surprise? Là, je savais pas, puis c'était avant Noël, là. Fait que je savais pas si je pouvais l'ouvrir ou pas. Fait que je l'ai ouvert. Puis là, quand j'ai vu que c'était ce beau livre-là, j'ai dit, oh non, c'est ça que j'ai dit à mon chum de m'acheter pour Noël. Fait que là, j'ai refermé la boîte avec du tape, comme si de rien n'était. Puis là, j'ai attendu, j'ai écrit un petit mot à ma mère, j'ai écrit un petit mot à mon chum. T'avais-tu commandé quelque chose chez Madeleine? Il me dit, c'est quoi ça, Madeleine? Fait que finalement, c'est ma mère qui m'a fait un cadeau, puis j'étais vraiment contente, là, puis tu sais, c'était correct, là. Après, j'ai pu redéballer la boîte. Moi, je pensais que c'était un cadeau que je pouvais pas ouvrir. Fait que j'ai pu redéballer la boîte puis prendre possession de mon beau livre. Fait que j'ai eu ça avant Noël, un beau cadeau de Noël à l'avance. Merci beaucoup, maman. Fait que, en tout cas, il y a bien des patrons de bas qui m'intéressent là-dedans, surtout que là, j'ai comme pogné un petit peu la piqûre des bas. Finalement, en 2023, ça sera peut-être les bas qui seront en vedette à suivre. Et le projet pour lequel il est en cours en ce moment, c'est le fameux pull enchanté de Emily Lewis. Ça fait longtemps que je voulais commencer ce chandail-là. Je savais que j'avais de la laine pour le faire. Dans ma tête, j'avais 3 écheveaux. Puis j'aurais voulu le porter pour Noël. Fait que j'avais du beau rouge. Il me semble que ça aurait été vraiment beau. Et puis... j'avais acheté de la chiboui comme ça. J'avais pris, moi, à Rimouski, chez La Vilaine. C'est du mohair. La couleur tango. Puis j'avais acheté de fibres éco,
de fibre éco, la Mido. Puis ça, c'est 500 mètres. C'est de la light fingering, je crois. Puis la couleur, c'était Red Clover. Fait que là, j'ai matché ces deux belles fibres-là ensemble. J'ai commencé le patron. Mon échantillon était pas... j'arrivais pas sur l'échantillon. Mon échantillon était plus petit. Fait que là, je savais qu'avec juste 2 échevaux de ça, probablement que j'en aurais pas assez. Mais là, je me suis dit, je vais quand même faire la grandeur pour mon buste, mettons. Même si j'arrive pas à l'échantillon, tu sais, je le bloquerai un peu plus large. Puis j'essaierai, tu sais, de fitter dedans. Mais finalement... je l'ai tricoté jusqu'à la manchure parce que ça se tricote du bas vers le haut. C'est tout un chandail en dentelle. Vraiment le fun à faire. Mais il était ben trop petit. Quand je l'ai essayé, là, même si je voudrais le bloquer, faudrait que je porte une camisole en plus en dessous parce que la dentelle est pas mal ajourée. Fait que j'ai tout détricoté. Fait que là, j'ai essayé de retrouver la même laine. À la boutique La Vilaine, il en restait un écheveau Red Clover. Fait que c'était parfait. J'ai commandé un écheveau. Alors là, maintenant, j'avais 3 écheveaux. Fait que je savais que j'étais correcte. Mais celle-là, nulle part, j'en ai retrouvé. J'ai réussi à en trouver chez Hocken. Faudrait que je retrouve. C'est une boutique, je pense, en Colombie-Britannique. Je pense. Faudrait que j'aille vérifier, là, mais... En tout cas, je vous mettrai le lien de la boutique, là, où est-ce que je l'ai trouvé, mais il n'y en avait nulle part. Elle est discontinuée, cette couleur-là. J'en avais juste 3 écheveaux, puis j'en ai recommandé 2 autres, parce que le métrage, là, qui est écrit là-dessus, je suis pas sûre que c'est le bon métrage. En tout cas, c'est écrit 300 mètres. En tout cas. Fait que j'en ai racheté 2 autres pour faire sûr là, que si je fais la grandeur plus grande, je vais avoir assez de laine. Fait que finalement, ben je pense que je vais être correcte, là. En tout cas, c'est pas correct que je le recommence pas, là. Je le donnerai à quelqu'un parce que c'est de la dentelle avec du mohair, puis ça se défait pas bien, là. J'ai tout détricoté en bobinant le fil mohair, laine ensemble. J'ai pas essayé de séparer ça, là, ça faisait des motons. Fait que j'ai tout bobiné ça sur un rouleau de papier de toilette. Là, ça grossissait, ça grossissait, ça grossissait. Fait qu'il a fallu que je rentre un autre papier de toilette dedans. Il aurait fallu que je prenne un rouleau d'essuie-tout. En tout cas, j'en avais pas. Fait que là, j'ai tout roulé ça sur un rouleau. Ça me faisait un gros cône. J'ai mis mon gros cône sur le porte-essuie-tout à la maison. Puis après, j'ai refait une grosse boule. J'ai tout bobiné ça là, en boule de laine, dans le fond. Puis j'ai retricoté le chandail au complet. Là, je vais vous montrer où est-ce que j'en suis rendue. Fait que j'aurais vraiment aimé ça de l'avoir pour Noël, là. Fait qu'encore là, on dirait que c'est petit, là, mais je l'ai agrandi quand même, là, fait que ça devrait être bien. Fait que j'ai fait toutes des côtes torse dans le bas. Toute la belle dentelle partout. Fait que là, j'ai fait comme un long tube dans le fond. Puis là, ben, je vais être rendue à la manchure. Après ça, je vais faire la séparation des manches. Puis je sais pas trop après là, comment que c'est indiqué dans le patron, là, mais c'est beau. Moi, en tout cas, j'aime bien ça. Puis j'aime le rouge. C'est une couleur qui me va bien au teint, je pense. Fait que j'étais déçue de ne pas l'avoir à Noël. Puis là, je m'étais dit, au pire, je vais l'avoir pour le jour de l'an, mais non. Fait qu'au pire, je vais l'avoir pour l'année 2023. Fait que c'est ça. Fait que là, je sais qu'il me reste encore tout un écheveau de laine, là, parce que j'en ai déjà pris 2 écheveaux. En tout cas, fait que je sais que je vais en avoir assez. Je vais arrêter de me stresser avec ça. Puis là, il est recommencé, là, c'est fini, on n'en parle plus.
Mais sur le coup, là, celui-là, ça m'a vraiment fait mal au cœur de le défaire. D'habitude, je dis on défait puis on recommence, mais je le trouvais tellement beau puis je voulais tellement l'avoir pour le 24 décembre. Mais finalement, ça n'a pas fonctionné. Je vais le mettre à Noël l'année prochaine. Là, c'est ça, regardez mon col, qu'est-ce qu'il fait, là? Il se déplace. Fait que, en tout cas, si vous faites ce chandail-là, c'est le petit défaut que je trouve, surtout que ma laine est un petit peu rigide. Là. La casa de la maison tricotée, c'est une laine, on dirait... elle se tricote super bien, là, je l'aime, mais c'est ça. Pour ce col-là, c'était peut-être pas le bon choix. Et puis, j'avais quelque chose que je voulais vous partager. J'avais fait une commande spéciale pour mes amies tricoteuses. C'est des amies avec lesquelles je vais tricoter à tous les vendredis soirs. J'adore aller tricoter avec eux autres. C'est des amies que j'apprécie beaucoup. Puis, on s'est fait un souper de Noël au Saint-Hubert. Puis, moi, j'avais pensé leur offrir un petit cadeau pour notre souper de Noël. C'était vraiment le fun, ce petit souper-là. J'espère qu'on va le refaire l'année prochaine. Puis, j'ai acheté des grosses boules de Noël qu'on peut ouvrir en deux. Puis, j'ai inséré un beau cadeau. Puis, je remercie beaucoup André de Entre Sœurs Hélène, qui a bien voulu participer à ma folie. Donc, elle m'a teint des échevaux autorayantes avec un mini que j'ai offert à mes amies tricoteuses. Puis là, j'avais tout mis ça dans une belle petite boule de Noël. Là. Je vous mettrai une photo ici. Puis j'ai offert là, aux filles ce petit kit-là pour faire des bas de Noël. Fait que ça, c'est mon kit à moi, mais je l'ai pas tricoté encore. J'ai pas eu le temps là, dans le temps des fêtes. Là. Vraiment, j'ai presque pas tricoté. Fait que... c'est la petite surprise là, que je réservais à mes amies tricoteuses. Alors, merci beaucoup André. Vraiment beaucoup. Les filles étaient contentes. Nancy, elle a déjà tricoté ses bas. Je sais que Ginette aussi, elle les a commencés. Fait que j'étais vraiment bien contente là, de la petite surprise que je leur ai offert. Puis André, un gros merci parce que si c'était pas de toi, là, il n'y en aurait pas eu là, de kit, là, parce que t'es super généreuse, puis tu m'as beaucoup aidée là, pour leur offrir cette belle surprise. Alors, je pense avoir fait le tour de tout ce que j'avais à vous dire concernant les projets tricot. Pour ce qui est du tissage, ben là, j'ai des draps de bain qui sont commencés. J'en ai une, deux, un troisième en cours. J'ai pas pu faire mes cadeaux de Noël avec ça. J'ai pas eu le temps de les finir, mais j'aime bien ça, faire du tissage, sauf que ça me prend du temps, puis ben je manque de temps. C'est ça, je travaille à temps plein, la vie de famille, le tricot, le filage, le tissage. On manque de temps. Je vais vous en parler, là, je vais vous montrer ces draps-là quand je les aurai terminés. Alors, je pense que ça a fait le tour de ce que j'avais à vous dire. Merci d'être là. C'est encore le temps de vous souhaiter une belle année 2023. J'espère que vous allez participer au hashtag Tricot Cadeau 2022, hashtag Tricot avec un S, Cadeau avec un X 2022. Si vous avez offert des cadeaux tricotés à Noël à vos proches, je vous invite à le taguer sur Instagram avec une photo. Pas dans vos stories, parce que dans les stories, ça disparaît, puis moi, je les ai plus après, fait que vous ne serez pas éligible au concours. Fait qu'il faut vraiment faire un post sur votre Instagram. Là, il y a quelque chose de nouveau cette année. J'ai ouvert mon Instagram à tous. Vous n'avez plus besoin de me faire de demandes d'amis. Fait que, allez-y. Puis, hashtag Tricot Cadeau 2022. Si vous avez offert des cadeaux à Noël, à vos proches, des cadeaux tricotés. Si vous vous êtes tricoté un cadeau, prenez-le en photo, taguez-le, hashtag Tricot Cadeau 2022. Il y a des gens qui l'ont fait déjà. Merci beaucoup pour la participation. À la fin du mois de février, je devrais être en mesure de faire le tirage. Il y a des laines de Florabelle, les laines de Entre Sœurs Hélène, il y a aussi des laines de Fibrani. Alors, c'est des beaux cadeaux.
Puis il va peut-être y avoir aussi là, 1 ou 2 patrons là, que je ferai tirer. J'aimerais beaucoup faire tirer un patron de Andréane Pérusse. Alors, Andréane a fait beaucoup, beaucoup de diversité dans ses patrons. Là. Il y a des chandails, il y a des bas, des châles. Fait que j'aimerais ça vous la faire connaître. Je ferais tirer un de ses patrons. Puis, j'aimerais ça aussi faire tirer un patron de Nathalie Bergeron. C'est une designer québécoise. Puis je pense que Nathalie Bergeron, elle a fait des créations aussi pour les laines Péché Mignon. Fait que, en tout cas, j'aimerais ça vous offrir un de ses patrons à elle. Puis, je lance l'appel. S'il y en a d'autres, des gens qui veulent offrir là, des laines ou des marqueurs de maille, je sais que Sylvie, il y a une Sylvie qui m'a écrit dans les commentaires de mon dernier épisode, l'épisode 10, qu'elle voulait offrir des marqueurs de maille. Sylvie, je t'ai répondu, mais je sais pas où est-ce qu'il faut que je te contacte ou est-ce qu'il faut que je communique avec toi pour que tu puisses les envoyer, les marqueurs de maille. Je pourrais te laisser mes coordonnées. Je crois que c'est Sylvie Cloutier. Alors, si tu écoutes Sylvie, là, écris-moi en privé sur Ravelry ou Instagram, puis on pourrait communiquer ensemble là, si jamais tu veux offrir là, des marqueurs de maille. Ça va me faire plaisir de communiquer avec toi. Il y a aussi Galane42 qui s'est manifestée pour recevoir son patron dans le dernier tirage que j'avais fait pour les 1000 abonnés. Alors, elle était très contente, très heureuse de gagner un patron de Camille Descoteaux. Alors, merci à vous là, pour la participation, pour votre écoute, le partage, les likes, les commentaires. J'aime ça vous lire. Puis, partagez avec votre entourage si ma chaîne YouTube vous intéresse, si vous pensez que ça peut intéresser quelqu'un dans votre entourage, allez-y, partagez, ça va me faire plaisir. Plus on est de fous, plus on rit. Puis, je vous laisse là-dessus. Je vous souhaite une belle année 2023, beaucoup de plaisir, beaucoup d'amour, la santé, c'est ça le principal. Puis, on se retrouve là, probablement à la fin février. Je ne veux pas vous faire de promesses, mais c'est sûr que pour le tirage, ça va être fait. Le tirage sur Instagram. Mais pour le prochain épisode, là, on va voir là, au fil de mes tricots comment ça va aller. Puis, je pense à une petite formule, peut-être vlog, me filmer quelques fois dans la semaine, puis sortir ça à la fin de chaque mois. Mais tu sais, je ne veux pas me mettre de pression avec ça, fait que on va voir au fil du temps là, comment ça va. Peut-être que je changerai ma formule, peut-être que non. Mais pour l'instant, quand je viens vous voir, c'est parce que j'ai vraiment le goût de vous présenter là, ce que j'ai tricoté dans les dernières semaines, derniers mois, puis c'est parce que je veux vous donner des nouvelles. Fait que je le fais vraiment quand ça me tente, quand ça me plaît. Puis là, j'étais contente d'être là avec vous là, pour débuter l'année 2023. Alors, bonne année et merci beaucoup de votre écoute. Bye bye, à la prochaine.